L'histoire de Zeno dans Dragon Ball. Zeno est le souverain suprême de tout le multivers et apparemment son être le plus puissant. Saga Champa, dieu de la destruction. Zeno arrive discrètement en compagnie de ses assistants pour observer le tournoi. Alors que le tournoi vient de se terminer par la victoire de Monaka, Champa conteste le résultat et menace même de tuer ses combattants. C'est dans cette situation de trouble qu'apparaît Zeno en compagnie de ses assistants, présents pour mettre en garde les dieux de la destruction Beerus et Champa, tout en prétextant que ce tournoi a été organisé sans son autorisation et qu'ils ont trop abusé de leur pouvoir. Zeno plaisante alors en disant que les deux Akaishin devront être remplacés. Toutefois, Zeno approuve l'idée d'un tel tournoi et avoue même que ça lui a plu. Il décide d'en préparer un autre, mais en faisant participer tous les univers. Son Goku arrive avec précipitation devant Zeno et se montre enthousiaste à cette idée de rencontrer de nouveaux combattants surpuissants et serre la main à Zeno. Son Goku encourage alors Zeno à organiser ce tournoi. Saga Trunks du futur. Beerus reçoit un appel de Zeno qui souhaite voir Son Goku. Goku arrive alors au palais de Zeno avec l'aide de Whis et Kaioshin. Zeno propose à Son Goku de devenir son ami et de jouer avec lui, ce qui surprend le Saiyan, qui ne s'attend pas à une telle requête de la part du dieu le plus haut placé. Son Goku, forcé par Kaioshin, accepte et lui donne le surnom de Zeno-chan, ce qui choque les assistants de Zeno, mais Zeno semble être malgré tout satisfait de ce nom. Son Goku lui explique ensuite qu'il n'a pas le temps de jouer avec lui car il a des choses à faire, mais lui promet de revenir avec un autre meilleur ami une fois son affaire réglée. Son Goku lui propose également de venir un jour sur Terre pour qu'il puisse connaître plusieurs façons de s'amuser. Zeno accepte sa proposition et lui offre ce qui ressemble à un petit bouton. Le bouton d'appel de Zeno. Il suffira à Goku d'appuyer dessus pour faire venir immédiatement Zeno, et ce, où qu'il soit. Par la suite, Goku appuiera sur le bouton pour faire venir le Zeno du futur qui détruira Zamasu. Après la défaite de Zamasu, Goku revient au palais accompagné de la version future de Zeno. Il le présente au Zeno du présent, qui est très content d'avoir un alter ego pour jouer. Saga de la survie de l'univers. Quelque temps après la défaite de Zamasu fusionné, Son Goku s'ennuie et utilise son bouton du côté pile pour se téléporter auprès des deux Zeno. Il lui rappelle qu'il a promis d'organiser un tournoi d'arts martiaux entre les univers. Les deux Zeno se réjouissent de cette idée et décident d'organiser un tournoi qui s'appellera le tournoi du pouvoir. Zeno du futur demande ce qu'est un tournoi. Son alter ego lui explique, car Zeno du futur lui a jamais assisté au tournoi de l'univers 6 contre l'univers 7. Zeno du futur demande alors à ce qu'un tournoi mineur soit organisé afin de mieux voir ce qu'il attend par la suite. Quelque temps après, le grand prêtre se rend auprès de Son Goku et les divinités de son univers sur la planète Kaishin pour les informer que dans une heure, un tournoi d'exhibition appelé Match d'exhibition Zen aura lieu entre l'univers 7 et l'univers 9 qui servira d'ouverture au tournoi du pouvoir qui se déroulera un peu plus tard. Il informe également que tous les univers perdants du tournoi seront détruits par les deux Zeno et que le prix du gagnant sera les Super Dragon Ball et qu'ils doivent recruter 3 combattants pour le match d'exhibition Zen. Cette nouvelle fait l'effet d'une bombe, un choc incommensurable chez Son Goku et ses amis. Son Goku n'avait pas prévu de la part de Zeno qu'il irait jusqu'à détruire les univers perdants, et ce, malgré tous les avertissements de Beerus. Un peu plus tard, la team Univers 7 composée de Son Goku, Gohan et Boo se rend au palais Zeno où la team Univers 9 est déjà sur place. Le grand prêtre les accompagne dans une autre dimension où le match d'exhibition sera organisé et où tous les Akaishin, leurs anges et les Kaioshin seront rejoints. Tout le monde se tait lorsque le grand prêtre annonce les Zeno, à l'exception de Son Goku qui agit comme s'il s'agissait de son meilleur ami. Tous les dieux sont choqués et Beerus le remet à sa place. Lors du match d'exhibition, toutes les règles sont mises en place par Zeno et surtout par leur bon plaisir. Ainsi, alors que la sortie du ring de Basile aurait pu être ennuyeuse pour satisfaire les deux Zeno, sous prétexte que le match aurait fini trop rapidement, il est alors décidé que le combat n'est pas terminé. Même chose lorsque Ro et Kaioshin de l'univers 9 a recours à une drogue pour que Basile gagne en puissance. Suite au match de Son Gohan contre Lavenda et Son Goku contre Bergamo, la team univers 9 perd finalement le match et la team univers 7 est déclarée vainqueur. Lorsque le match termine, le grand prêtre annonce les règles du tournoi du pouvoir. Par la suite, Toppo, le leader des Pride Troopers de la team Univers 11, fait irruption sur le ring pour défier Son Goku qu'il voit comme une menace pour les univers. Suite à la demande d'autorisation de Kai le Kaioshin de l'univers 11, Zeno accepte le match. Le match est finalement interrompu par le grand prêtre, qui informe Zeno que si le match devrait continuer, l'un d'eux pourrait mourir, et qu'il serait préférable de voir la suite du combat lors du véritable tournoi. Les deux Zeno comprennent le raisonnement et montrent qu'ils ont hâte de voir la suite du combat. Les deux Zeno doivent donc attendre 40 heures pour que le tournoi du pouvoir commence enfin. Pendant ce temps-là, ils jouent donc au toucher-coulé à l'échelle universelle. Puis, le grand prêtre apprend aux deux Zeno quelques informations sur le recrutement des guerriers des différents univers participants. Lorsque les 40 heures sont enfin écoulées, l'arène du tournoi du pouvoir est enfin terminée et Zeno remet un bonbon au grand prêtre pour le remercier de son travail. Les premiers dieux arrivent et les deux Zeno se reposent dans leur zone réservée. Comme ils dorment, les dieux des 4 univers non participants sont contraints de ne pas avoir la chance de saluer leur supérieur.
Quelques minutes plus tard, ils terminent finalement leur sieste, puis ils arrivent dans le monde du vide afin d'assister au tournoi du pouvoir. Le grand prêtre leur remet un godpad à chacun. Il s'agit de tablettes qui permettent de sélectionner les combattants éliminés afin de rendre l'expérience encore plus amusante pour eux. Les deux petits observent les combats tout en commentant les actions fortes qui les amusent, comme les actions de Narirama ou encore ceux de Basile. Plus tard, lorsque Son Goku se retrouve en difficulté encerclé par la team Univers 9, Zeno craint que son ami se fasse éliminer si tôt. Heureusement, le Saiyan finit par se relever et élimine toute la team Univers 9, avec l'aide de Vegeta et ses 18. Le grand prêtre annonce que l'Univers 9 va être détruit, puis les deux Zeno lèvent la main et exécutent l'effacement afin de détruire l'Univers 9 avec ses habitants et ses dieux, à l'exception de Moito. Par la suite, c'est au tour de l'Univers 10 d'être détruit par Zeno.